La Guinée abrite un écosystème impressionnant avec plus de 1000 cours d'eau d'où émanent les 4 plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Son couvert végétal représente un excellent puits de carbone et regorge d'une biodiversité immense, ce qui fait de la Guinée un hotspot au niveau de la sous-région, mais toutes ses ressources naturelles sont aujourd'hui menacées. Ces ressources naturelles aujourd'hui sont gravement menacées par les changements climatiques. Alors, pour inverser toutes ces tendances, il faut poser les bases d'un développement durable fondé sur les émissions bas carbone. Il faut s'adapter, avoir une certaine résilience vis-à-vis au changement climatique et solutionner. Créé en 2010 par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Fonds vert climat est un mécanisme financier mis en place pour accompagner l'accord de Paris visant à financer la transition des pays en développement. Ainsi, un engagement financier des pays développés à hauteur de 100 milliards de dollars est attendu d'ici 2020 à partir des ressources publiques et privées pour le financement des projets d'atténuation et d'adaptation dans les pays en développement. C'est dans ce cadre que le gouvernement guinéen a fait appel au PNUD pour l'accompagner dans la mobilisation des ressources et préparer le pays à son accès au Fonds vert pour le climat à travers le programme Readiness. Le PNUD a reçu une requête du gouvernement guinéen pour aider à mobiliser les ressources, à préparer un projet Readiness Programme, c'est-à-dire préparer le pays à son accès au Fonds vert pour le climat. Pour cela, il y avait des activités à mener, notamment il s'agissait de renforcer le point focal qui était là, le point focal Fonds vert, et faire un diagnostic au niveau institutionnel pour voir les possibilités de mettre en place une autorité nationale désignée. Ainsi, un atelier national de lancement a été organisé le 13 septembre 2017, regroupant plus d'une cinquantaine de participants pour les informer sur les mécanismes d'obtention des ressources du Fonds vert climat. Ce programme se voulant participatif, il fallait ensuite recueillir les propositions de toutes les parties prenantes dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Ces propositions recueillies ont fait l'objet d'un atelier de validation tenu les 1er et 2 août 2018 et qui a permis d'enregistrer 4 résultats. 1. L'élaboration d'un guide ressources. 2. La préparation d'un programme pays pour la Guinée. 3. La rédaction d'un projet de texte portant création de l'autorité nationale désignée. 4. L'identification de 3 entités nationales à accréditer. Après validation de ces documents, une restitution a été faite au niveau des structures déconcentrées dans les 4 chefs-lieux de région. J'ai présenté le guide ressources. Le guide ressources qui est un document, un manuel, si vous voulez, d'information des parties prenantes. Et ce document traite à la fois du Fonds vert, de l'autorité nationale désignée. Le programme PI est un document aussi évolutif qui décrit les défis et les enjeux du changement climatique en Guinée, les stratégies et les réponses que la Guinée envisage pour faire face à ces problèmes, ainsi qu'un portefeuille de projets pour les 5 prochaines années en République de Guinée. Les questions-réponses qui ont suivi ces présentations ont démontré à suffisance la satisfaction des participants qui ont été bien informés des activités et objectifs du programme Readiness et des procédures et mécanismes du Fonds vert pour le climat. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le Fonds vert. Et c'est ça qui nous a été expliqué aujourd'hui. Et non seulement connaître le Fonds vert, mais quels sont les projets que le Fonds vert climat peut financer. Et nous avons compris tout cela aujourd'hui à travers cet atelier. L'autorité nationale désignée AND étant une pièce maîtresse des mécanismes du Fonds vert, la Guinée se propose de mettre en place un cadre institutionnel permettant à l'AND de remplir efficacement son rôle et ses responsabilités à l'égard du Fonds vert climat. Dans le cadre institutionnel que nous voulons aujourd'hui pour le Fonds vert climat en Guinée, il prévoit la mise en place par un décret. Et ce projet de décret a été déjà discuté en atelier à Conakry, c'est un atelier central qui a validé ce projet de décret. Une des activités importantes réalisées par le programme Readiness est le développement du partenariat public-privé, ce qui a permis la création du réseau Environnement Bauxite, REB, pour faire face aux impacts des activités minières sur l'environnement. Les entreprises se sont engagées. Elles sont prêtes à mettre les moyens qu'il faut, les ressources qu'il faut, afin que ces objectifs soient atteints.